à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit que je n'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est un Batroid, donc la version robot des engins de la série Macross. Donc ce kit est au 1/72e, édité par Hasegawa. Et alors la particularité des kits Hasegawa, c'est que pour des raisons de droit et de licence, je pense, Hasegawa n'a eu le droit d'éditer que les kits issus du film. Donc là, le logo que vous avez ici, que là je peux vous mettre en un peu plus gros, voilà, sans le reflet c'est mieux. Donc c'est bien Macross Ai Oboete Imasuka. Alors je lis pas le japonais, je connais le titre, c'est tout. Donc c'est bien des kits issus du film et non pas des kits issus de la série. Alors il y a quelques différences minimes, les spécialistes les verront. Alors déjà les VF qui sont sur le dessus de la boîte sont aux couleurs du film, puisque ça c'est le VF 1S que Hikaru pilote à la fin du film. Il n'y a aucun VFAS arborant cette livrée en rouge dans la série. Et derrière, au fond, on voit un VF1A. Alors pareil, avec la livrée identique à celle de Roy Fokker. Sauf que donc ce VF, voilà, est en vert, avec le logo Skull Patrol sur l'abdomen. Donc c'est le VF de Kakizaki, alias Ben dans la version française, donc issu du film. Alors il y a d'autres petits détails, les mains des Batroïdes dans la série sont arrondies, tandis que là elles sont beaucoup plus anguleuses, elles font beaucoup plus robot. Donc ça ce sont pour les détails. Ce kit date de 2002. Hasegawa avait l'habitude de sortir des fighters non transformables. Alors moi personnellement je préfère les maquettes non transformables. Si je veux quelque chose de transformable, j'aurais tendance à m'orienter vers un jouet ou des objets de collection mais en métal, en tout cas qui sont faits déjà montés. Les maquettes transformables, Bandai en fait, elles sont relativement compliquées. Enfin j'en ai jamais fait mais j'ai étudié les plans. Et de toute manière dans une vitrine, pour moi une maquette c'est un objet qu'on ne manipule pas. Donc pour moi, avoir le fighter non transformable, le Batroid non transformable et le Gearwalk que je vous présenterai dans une autre vidéo non transformable, ça permet d'avoir les trois modes en même temps dans la vitrine et aussi trois expériences de montage en tant que maquettiste différentes. Donc pour moi, je trouve ça plus intéressant. Et ça, ce n'est que mon goût personnel. Et côté solidité, je trouve ça plus fiable aussi. Donc, pour revenir à notre kit, il date donc de 2002. C'est le 10e kit dans la collection éditée par Hasegawa. Et a priori, donc au 1/72, et il valait 2400 yens. Ce qui fait 22-23 € à peu près. Alors donc, ici c'est marqué VF et non pas VF, enfin VF1. Batroid Valkyrie et non pas VF1S, A ou J. Simplement parce que avec ce kit, nous avons la possibilité, comme vous voyez sur l'autre côté de la boîte, de faire les différents types de VF, le S, le A et le J. Alors le J c'est même étonnant puisque le VF1J présenté tel qu'il est là, c'est le VF1J de la série télé. Et non pas du tout du film. D'ailleurs dans le film je crois qu'il n'est absolument pas visible. Le VF1A de cette livrée là en marron, c'est pareil, il est connu dans la série. Dans le film je suis pas sûr qu'on le voit. Donc là les photos des modèles montés et peints. Donc on voit un grand nombre de... Voilà, si je vous montre un petit peu plus près. Là on voit un grand nombre de détails. Bon, propre à Hasegawa, ce sont des kits très détaillés et très réussis. Et de l'autre côté, nous avons la confirmation avec des petites vignettes montrant les différents Batroïdes. Et pareil, ce sont des vignettes et des images issues de la série et non pas du tout du film, contrairement au logo présent sur la boîte.
Et là, quelques spécificités, donc un modèle au 1,72 qui aurait 175 pièces pour une hauteur totale de 17 cm 6. C'est pratique pour savoir, avant de le monter, où est-ce qu'on va pouvoir le ranger. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur la notice. Donc la notice. Notice en noir et blanc, hein, comme d'habitude chez Hasegawa, avec bon, là un descriptif de l'engin en japonais, donc ne parlant pas le japonais, je vais avoir du mal à vous en dire plus. Une photo en noir et blanc du modèle monté et peint. Bon, c'est un VF1S et on devine que la couleur c'est la livrée de Hikaru, donc en rouge. Et dessin des différentes têtes possibles, donc VF1A, S, A, J ou S, pardon, de face et de profil. Donc, ouais, c'est sympa comme présentation. Ensuite, les premières pages habituelles chez Hasegawa, à savoir les conseils de sécurité en japonais, mais bon, voilà. Là, comment appliquer les décalcomanies, la signification des pictogrammes, les différentes grappes présentes dans la boîte. Alors, il y a une grappe de polycap, une grappe de pièces transparentes. Je le sais parce que bon, j'ai déjà fait un kit similaire. Et vous avez ici la liste des peintures à utiliser pour faire l'ensemble des versions de ce kit. Donc pas la peine de se ruer sur son magasin chez son fournisseur de peinture en commandant toutes ces peintures là, puisqu'il y a des peintures qui sont spécifiques et certaines teintes qui sont spécifiques à certaines versions. Le VF1A beige, je crois que l'ensemble de la grande couleur beige, le mélange qui permet de faire le beige pardon, n'est pas du tout nécessaire pour les autres kits, hein. Donc vous avez en noir les chiffres de la notice avec leur correspondance H et un chiffre, et qui correspondent, ça ce sont des références de couleurs de la gamme Hobbycolor, peinture acrylique à base d'eau. Donc très bien à l'aérographe, que vous pouvez diluer soit à l'eau, soit à l'alcool, soit au diluant du fabricant. Donc là vous voyez H1. Vous avez la traduction en anglais, hein, white. H1, voilà, c'est ça, c'est blanc brillant. Voilà, donc ça se trouve assez facilement chez vos revendeurs de peinture, de maquettes habituels. Donc, le montage proprement dit maintenant. Donc, on commence par les bras, avec les épaules, un polycap pour une articulation, l'avant-bras, enfin, ce qui correspondrait au biceps. Ici, l'avant-bras, avec plusieurs polycaps qui permettent l'articulation. Une petite pièce ici qui représente un espèce de spot et une pièce transparente. On assemble le tout. Donc, bon, des pièces qui s'assemblent, donc une petite ligne de jointure là à faire disparaître, mais rien de bien sorcier, hein, c'est pas très compliqué. Ici vous avez les différentes mains à assembler, donc vous avez que je regarde, plusieurs mains gauche, plusieurs mains droite, donc point fermé, main ouverte, main ouverte mais pour tenir le gun pod, ou un deuxième point fermé pour l'autre main. Ici une pièce qui sera à l'intérieur du tronc avec les différents polycaps et les articulations. On rajoute les pièces externes, le plastron, hein, donc qui représente l'extérieur le dessus de la carlingue, avec des espèces d'entrées d'air ici. Ensuite, on assemble les ailes avec une petite articulation. On insère dans l'arrière, on assemble l'arrière du corps avec les ailes. Ici, c'est une petite pièce qui se place derrière la tête si ma mémoire est bonne. Là, ce sont les espèces de spots qui sont sur les épaules du VF, donc avec une pièce transparente à peindre en jaune. Là, on attaque le backpack, hein, qui représente donc les dérives de l'avion repliées dans le dos.
Donc on voit avec les 3 réacteurs, la grille, hein, c'est assez bien détaillé. Ensuite on assemble le tout avec les épaules. Là une petite précision pour bien placer la pièce qui se situe derrière la tête. Ici on assemble le cockpit, donc droite et gauche avec une petite pièce et un polycap qui facilitera l'insertion par la suite dans le corps. Ici c'est une pièce qui permettra d'emboîter les jambes par la suite, on assemble les 2 côtés. Des petites ailettes de chaque côté, ce sont les détecteurs qui permettent lorsqu'il est en mode avion de jauger la vitesse. Une petite plaque à l'arrière. Ici les deux protèges verrières, donc soit lisse, soit avec la tête de mort, hein, suivant la version de VF qu'on fait, hein, puisque la tête de mort c'est plus spécifique de la Skull Patrol, donc du film, ou alors du VF1S de la série, et l'autre pour le VF1J et le VF1A de la série. Ensuite on attaque les jambes, donc là avec les pièces qui permettent l'articulation, si je ne me trompe pas, oui c'est les articulations au niveau des hanches et au niveau des genoux, donc avec des polycaps, des pièces à assembler droite-gauche, donc encore des lignes de jointure à faire disparaître, mais bon c'est des surfaces planes, c'est assez simple à poncer, et de mémoire ça s'emboîte bien, c'est pas très visible, hein, ça va... Je pense même qu'avec la technique du surplus de colle, ça devrait suffire. Alors très rapidement, la technique du surplus de colle, pardon, excusez-moi, c'est mettre une quantité de colle assez importante et bien presser la pièce. Le plastique en fondant va faire un surplus de plastique et un petit boudin qui suffira de couper soit avec une lame très bien affûtée de cutter ou d'X-Acto, ou alors de poncer avec du papier de verre 400, 600, puis après 1000, et la ligne aura complètement disparu. Ensuite on attaque les jambes, donc avec une petite pièce transparente qui se met ici. Donc pareil, hein, faudra estomper les lignes de montage, ce que je n'ai pas fait sur le premier Batroid que j'ai monté, hein, je vous le montrerai dans une autre vidéo. On assemble les différentes pièces des jambes. Là ce sont les pieds, donc les pieds qui sont en plusieurs parties, donc ça va faciliter le montage. Ici le haut des hanches, hein, qui correspondent aux entrées d'air des réacteurs. Donc là la ligne de jointure elle est vraiment sur le bord, donc ça va être assez facile à estomper. Je pense même qu'elle n'est pas visible du tout lors du montage. Ensuite, là vous avez les différentes têtes. Donc là le montage du VF1S avec des polycaps, le cou, on insère le dessus et les canons latéraux, hein, qui font les espèces d'antennes lorsqu'il est en mode robot. Donc une pièce transparente pour faire l'endroit où se trouvent les caméras. Ici le VF1A, donc reconnaissable avec son espèce de canon unique qui ressemble à une corne de licorne, hein, si je puis dire. Et ici le VF1J. Donc voilà, donc la tête à monter au choix. Là le gun pod. Donc par contre pareil, hein, il y aura un petit peu de travail de ponçage pour estomper la ligne de montage qui se situera donc sur tout le long. On insère. Il y a une main spécifique qui tient le gun pod et une dragonne, hein, une lanière donc à mettre en place en collant des pièces qui la tiendront. Lanière que j'avais perdue d'ailleurs sur mon VF1S Strike que j'ai fait, que j'ai dû remplacer avec un morceau de plastique que j'ai découpé. Je crois que c'était un intercalaire ou un protège-caillet. Donc en plastique souple que j'avais coupé pour le remplacer. Ensuite, on rassemble toutes les pièces. Hein, donc le haut des hanches qui se met par-dessus les jambes et qui est tenu en place par le système et le polycap de la jambe. Je crois que le système était différent sur le VF1S Strike, dont le kit est plus récent. Hein. Je vous le présenterai prochainement. Et puis donc on rassemble les différentes pièces et le kit est fini. Il ne reste plus qu'à poser les décalcomanies.
Et donc, comme de coutume chez Hasegawa, les décalcomanies, il y a de quoi vous occuper plusieurs jours. Donc vous avez ici l'ensemble des décalcomanies pour le VF1S. Donc je regarderai, mais là il y a 2 chiffres, donc ça veut dire qu'il y a 2 livrets. Donc on regardera tout à l'heure sur la planche de décalcomanie, mais il doit y avoir 2 versions. J'imagine qu'il doit y avoir la version jaune et la version rouge, hein, celle de Roy et celle d'Hikaru. Ici vous avez le VF1A, je dirais production type, hein, c'est-à-dire la chair à canon, le modèle de base marron. À la limite je pense même qu'on doit pouvoir le personnaliser, faut voir, pour le mettre aux couleurs de Max, bleu, blanc et bleu, ou alors de Ben, Kakizaki, dans la série, puisque c'est exactement la même livrée, mis à part qu'ils ont le torse entièrement blanc. Hein, dans la série, les VF1A de Maximilian et de Kakizaki. Et vous avez ici le VF1J, donc d'Hikaru, donc qui est spécifique à la série, hein, qui est absolument pas visible dans le film. On va jeter un coup d'œil sur les décalcomanies maintenant, et l'intérieur de la boîte, avec les pièces. Alors, on va commencer par la planche de décalcomanie. Donc oui, hein, c'est bien ce que je disais, il y a la livrée rouge et la livrée jaune. Donc c'est bien pour faire la version Hikaru Ichijo du film, ou la version Roy Fokker du film aussi, ou bien de la série télé. Donc vous voyez là que les planches Hasegawa sont très très complètes. Hein, vraiment quelqu'un qui, à la limite, il n'y a quasiment pas à peindre hein, quand vous avez une maquette Hasegawa. Bon, après, moi, personnellement, je préfère peindre un certain nombre de détails. Hein. Là, par exemple, cette pièce, là, qui est divisée en 3, c'est pour mettre sur la partie qui se place sur la verrière. Une décalcomanie comme ça, moi j'aime pas du tout. Hein. Donc, ça, c'est une pièce typique. Ça, je vais pas utiliser décalcomanie, je vais peindre. De même, ces pièces-là, ces parties-là de décalcomanie, pour faire les bandes bicolores sur le plastron, ou même celles-là là, qui sont les bandes rouges sur le plastron pour le VF1J, c'est pareil, je l'ai fait à la peinture. Alors là, d'abord c'est pas difficile, hein, au masquage et à l'aérographe c'est pas compliqué. Et ensuite, simplement parce que moi je trouve que quand on met une décalcomanie, c'est un peu dommage pour des modèles comme les modèles d'Hasegawa qui sont très 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 détaillés, avec des gravures vraiment impressionnantes de précision et de détail. Je trouve ça dommage de mettre une décalcomanie qui va un peu masquer les lignes de structure. Alors sur certains kits, il n'y a pas le choix, mais ce sont de simples lignes qu'on peut regraver. On utilise des produits spécifiques pour assouplir les décalcomanies. Hein. Vous avez le microcell et le microsol. Donc à utiliser, il y en a un qui permet de bien faire adhérer la décalcomanie. Il y a un autre qui assouplit la décalcomanie pour lui faire épouser le moindre détail sur les kits. Donc on alterne les deux. Hein. Je ferai peut-être un sujet sur la pose des décalcomanies. J'en ai des sujets à faire. Hein. Mais bon, pour moi, ça revient quand même pas au même que de peindre et pour garder tous les détails. Hein. Donc moi, dès que je peux peindre, plutôt que poser une décalcomanie, j'essaie de peindre. Donc des planches très 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 complètes. Avec ça, c'est les lignes pour les ailes, le bord des cockpits, les différents marquages, le logo Macros, les UN Spacey. Là vous avez même des chiffres et des lettres si vous voulez modifier les chiffres, si vous voulez faire un modèle personnalisé. Alors concernant les pièces maintenant, alors, dans ce petit sachet, j'ai conservé. Donc là, ce sont les pièces transparentes. Donc ça, à conserver. Là, c'est la fameuse lanière dont je vous parlais à mettre sur le gunpod. Et ça, voilà, c'est le danger des grappes détachées. Voilà, c'est
Ça c'est l'embout du gun pod donc qui s'est détaché d'une grappe, donc je le laisse dans le sachet. Donc je vous parlais de détails, hein, à l'intérieur on voit les 3 canons à l'intérieur du gun pod. Donc vraiment sympa, ça donne déjà une idée du niveau de détaillage des kits Hasegawa. Alors les grappes. Donc ça, cette première grappe c'est la grappe, alors on va essayer de zoomer. Maintenant on y voit un peu mieux. Alors cette grappe là, alors oui, donc les bras, là, les pièces des bras, là c'est les premières pièces des jambes, hein, le réacteur, là on a les pieds, le genou, différentes petites pièces qui vont pour les articulations. Ça c'est les réacteurs qui vont dans le backpack. Alors ça c'est la pièce qui va sur le plastron qui peut être de 2 couleurs, hein. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas sûr que vous voyez bien. Voilà. Là, si vous pouvez voir les détails, que je disais nombreux, hein. Vous avez même là gravé la ligne qui fait la limite entre les 2 couleurs, donc le noir et le rouge, ou le noir et le jaune, hein, suivant ce que vous faites. Donc, est-ce que Focus va bien vouloir? Voilà. Donc des tas de gravures, des tas de détails. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que c'est rouge, alors que le reste des grappes sont blanches. Donc j'espère qu'à la mise, que lors de la mise à la peinture, il n'y aura pas une différence de teinte entre les parties. Entre cette partie-là et l'autre partie du fuselage. Donc là, ça c'est la grappe, on va dire, consacrée aux jambes. Donc là, ça c'est le haut des hanches, l'entrée d'air, les volets de fermeture d'entrée d'air, les jambes. Là, ce sont les entrées d'air. Et là, la même chose que de l'autre côté. Donc, je ne sais pas, hein, pareil encore, si vous pouvez voir là, les détails présents. Alors, avec le blanc et les reflets, ça ne doit pas être évident, mais il y a vraiment un nombre de détails impressionnant au niveau des rivets, des lignes de structure. Ça va être vraiment très joli et bien ressortir avec un joli panel line. Alors ça c'est la grappe consacrée essentiellement au dos, on va dire, puisque là il y a le backpack, les ailes, en 2 parties. C'est un peu dommage qu'il l'ait fait en 2 parties. Ah oui, c'est pour pouvoir mettre la pièce qui maintiendra le tout dans le fuselage. Donc là, hein, pareil, hein, vous voyez, ça c'est une pièce qui ne se verra pas énormément au final, et pourtant il y a des panneaux de gravés, il y a des tailles, hein, des détails. Là vous avez les ailes, donc qui sont censées être repliées dans le dos. Donc ça c'est la grappe de polycap. La deuxième grappe pour les bras, les jambes. Donc on a vu la même tout à l'heure, hein. Là ce sont les pièces avec les différentes mains et les pièces pour faire le gun pod, avec donc comme je vous disais, hein, la pièce qui est tombée tout à l'heure, là, le canon, hein, il était ici. Donc pareil, hein, toutes les jointures sur les mains sont parfaitement faites. C'est vraiment du très joli travail, hein. Pour un kit qui a quand même 18 ans. Ah là c'est tout ce qui concerne le tronc, hein. Donc là c'est les pièces du dos, le dessus, l'avant, hein, pareil, hein.
Je sais pas si vous voyez bien, mais une finesse de gravure avec vraiment des tas de détails. C'est vraiment... moi j'adore Hasegawa pour ça. Hein. Et puis qui vont être mis en valeur avec un panel line très simple. Hein. Là donc vous avez le protège verrière avec la tête de mort. Hein, et là le protège verrière classique. Je trouve dommage d'ailleurs que la tête de mort soit en surface, soit en volume. Je l'imaginais lisse avec juste la sérigraphie dessus, mais là c'est pareil, hein, le cockpit hein, qu'on verra pas trop en fait, hein, puisque le dos, le tronc s'insère à peu près jusque là, ensuite vous avez les jambes. Donc c'est des détails qu'on verra pas trop. Bon, par contre une ligne là à foncer à estomper. Hein. Et là, c'est la grappe consacrée aux différentes têtes. D'ailleurs, c'est marqué hein, J, A, S. Donc la S, hein, facilement reconnaissable à ces doubles canons de chaque côté. Le simple canon. Et le A. Mais même là, hein, une finesse de gravure vraiment impressionnante. Hein. Donc voilà, je dirais qu'il ne reste plus qu'à s'y mettre. Hein. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, quand ce kit sera terminé. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, je vous montrerai ce kit monté et peint dès qu'il sera terminé. Voilà, hein, le modèle fini et peint. Alors pour vous, il s'est écoulé une poignée de secondes, peut-être quelques minutes. Mais pour moi, en fait, il s'est écoulé un peu plus d'un mois, 41 jours pour être exact. Bon, pas 41 jours de boulot, hein, parce que j'ai pas fait de la maquette tous les jours. Enfin si, presque. Allez, on va dire il y a une trentaine de jours de boulot à raison d'1 ou 2 heures par jour. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. Et un résultat dont je suis quand même relativement fier. Hein, relativement fier. Je vous montrerai en fin de vidéo un comparatif entre ce kit donc là que je viens de terminer et le premier Batroid que j'ai fait il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans, donc qui est un VF1S Strike, donc j'ai fait une photo pour comparer les deux, et on voit qu'en 3 ans, la pratique a quand même évolué, heureusement. Puis ça vous fait un petit spoiler, puisque l'une des vidéos à venir sera également donc un sujet sur ce modèle VF1S Strike, toujours chez Hasegawa. Mais revenons donc à ce VF1, donc comme vous avez vu, j'ai choisi de faire le VF1J. Donc pas de grosses difficultés malgré l'âge du kit et des articulations un peu particulières. Et pourtant je préfère nettement les articulations là qui ont plus de souplesse que l'autre, qui m'ont permis de mettre une pose un peu plus dynamique que sur le Strike, hein, qui est relativement figé. Bon, d'un autre côté, c'était le premier kit Macros Hasegawa que je faisais. Hein, on reviendra dessus dans la vidéo qui lui sera consacrée.
Mais donc voilà ce VF1J. Alors pour ce qui est de la couleur, j'ai pris un beige, enfin un blanc cassé, bon, qui tire un peu sur le beige, mais qui s'est pas mal assombri aussi à cause du travail de pré-ombrage que j'ai fait, et également de panel line. Hein. Donc j'ai fait un panel line à l'essence F et au tube de peinture acrylique, pardon, à la peinture à l'huile d'artiste. Laisser sécher un petit moment et ensuite juste essuyer le plus gros avec un coton-tige sec, même pas imbibé d'essence F, et ensuite passer un coup de sopalin dans le, on va dire dans le sens de la marche du fighter, hein, quand il est en mode fighter, pour faire donc des traînées sur l'ensemble du fuselage. J'ai fait deux trois petites modifs, enfin modifs, c'est des modifs au niveau de la couleur, mais rien de bien important qui me paraissait un peu plus logique, mais à peine visible au final, puisque les articulations des épaules, je les ai peints en gris, le même gris que les entrées d'air ou que le cou. Ça me paraissait logique, c'était des parties mécaniques. De même, les fixations des jambes de chaque côté du cockpit, je les ai peintes également de la même couleur, alors que sur le plan, on était censé les laisser en crème. J'ai également essayé de bannir au maximum, j'ai banni au maximum tout ce qui est décalcomanie autre que du marquage lettré, donc toutes les décalcomanies, que ce soit sur les bras, tout ce qui est bande est fait à la peinture. Bon, c'est pas difficile, hein, un peu de masquage et un coup d'aérographe, c'est vite fait, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas grand talent ni grande fierté à tirer de ça. Si les triangles sur les bras, par contre, j'ai laissé les décalcomanies parce que j'ai beau essayer de masquer le plus proche possible, enfin le plus précisément possible, j'arrive jamais à avoir des triangles exactement identiques à chaque coup que je le fais. Hein. C'est la mésaventure qui m'est arrivée sur les bras, mais comme ils sont pas côte à côte, ça se voit pas énormément. Et donc le pré-ombrage m'a permis d'insister sur des parties qui devraient être plus sombres, notamment là si on regarde sur le backpack, voilà, hop, donc cette partie là qui est la sortie des réacteurs, ça m'a permis de l'assombrir beaucoup plus et lui donner donc un air qui a fonctionné, qui a vécu. De même, les articulations au niveau des jambes derrière, il n'y a aucun code couleur de mis. Mais comme je savais que je voulais lui faire prendre une pause avec les jambes pliées et que donc cette partie serait visible, j'ai donc décidé de le peindre en gris, donc le même gris que le reste des zones articulées ou fonctionnelles de ce robot. Voilà, je suis bien content, j'ai passé du temps. De toute manière, pas de secret, hein, sur une maquette, si on veut un résultat intéressant, il faut y passer du temps. Mais je suis bien content du résultat, même fier, hein, je dois l'avouer. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif, du moment que c'est constructif. Je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'un autre kit. En attendant, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances ou sont déjà en vacances. Bon courage à ceux qui sont au travail parce que déjà rentrés ou les vacances, c'est pas pour tout de suite. En attendant, je vous salue et vous souhaite une bonne semaine et vous dis à bientôt.